Partant du postulat selon lequel l'intégration passe par le défi des infrastructures, de nombreux États africains veulent faire du développement des infrastructures une priorité. L'insuffisance des infrastructures en Afrique constitue un frein à la réalisation des ambitions économiques et de développement du continent. Notre pays, à travers l'œuvre du président Denis Sassou Nguesso, s'est attelé sur la mise en place de ce qui manque pour le continent, donc qui manque pour l'Afrique et qui manque pour le Congo, donc la mise en place des infrastructures de base. Parce que nous qui sommes au centre du continent, c'est un puzzle, un maillon du puzzle. Et si le Congo manque d'infrastructures de communication, par exemple, c'est un point bloquant entre le nord et le sud du continent, même au niveau de la sous-région. Vous pouvez venir du Cameroun et vous ne passerez pas en République démocratique du Congo pour aller en Afrique australe, par exemple, ou en Afrique du Sud. Donc il fallait que chaque État, à travers un programme cohérent qui vise le développement du continent, d'assurer sa partition. Et il y a un effort qui a été fait considérablement sur les infrastructures de communication. On peut dire qu'aujourd'hui, à l'orée 2015, il y a 2000 km de routes qui ont été bitumées. L'ensemble du pays est sur la voie d'être désenclavé pour aller vers les pays voisins. C'est dans ce sens que les chefs d'État ont validé le programme de développement des infrastructures en Afrique, PIDA, en janvier 2012 lors du 18e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Addis Abeba. L'innovation des infrastructures demeure indispensable pour développer l'Afrique. Et aussi un progrès sur l'électricité qui a été réalisé donc avec des lignes de très haute tension de près de 1500 km, des lignes de très haute tension à travers un maillage, donc un boulevard énergétique avec pour vision de pouvoir aller vers les pays voisins aussi pour assurer l'interconnexion et faire un meilleur dispatching pour créer le cadre à ce que, comme nous sommes un pays où plusieurs rivières passent, qu'il y a suffisamment de rivières, l'hydroélectricité par exemple peut se développer, que ce soit par les privés, que ce soit par les États, qui à partir de ce maillage, chacun produira l'énergie qui servira non seulement au Congo, mais aussi à d'autres pays et surtout au développement des activités économiques, qui sont notamment les activités industrielles, donc à haute capacité de création d'emplois. Depuis le début des années 2000, le continent africain réalise d'importants progrès économiques avec une croissance annuelle globale de 5%, et ce grâce à la conjugaison de plusieurs facteurs, notamment la mise en place de moyens de communication et de développement d'infrastructures communautaires.